Ce message s'adresse à tous les traders qui commencent déjà à avoir des résultats dans leur trading, c'est-à-dire qui commencent déjà à gagner un peu dans leur trading. Le message est que vous devez apprendre la gestion de votre finance personnelle. C'est très important. C'est très important. Vous devez vraiment apprendre la gestion de votre finance personnelle. Parce que vous êtes dans un domaine où, comme le dit, comment on appelle, dans son livre Cadran des cash flows de Robert Kiyosaki, le cadran dans lequel vous évoluez, c'est le cadran des travailleurs indépendants. Oui, le premier cadran dans lequel vous évoluez en tant que trader, c'est le cadran des travailleurs indépendants. Vous n'êtes pas comme les salariés. Non. Donc, lorsque vous évoluez dans ce cadran, il y a une certaine manière de penser, certaines croyances à avoir. Vous n'êtes pas comme les salariés qui gagnent un certain montant à la fin de chaque mois et ils peuvent en avance répartir, comment on appelle, leurs dépenses en fonction de ce qu'ils gagnent. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc là, c'est la sécurité. Ils jouent à la sécurité et c'est très important pour eux. Maintenant, vous évoluez dans le cadran des travailleurs indépendants. Donc, vous mangez en fonction de ce que vous générez. Donc là, vous devez vraiment apprendre la gestion de votre finance personnelle. Parce que si vous vous comportez comme les salariés, vous serez surpris. Et cela aura, comme on appelle, des impacts, comme on appelle, négatifs sur vous. Et ce ne serait pas bien pour votre trading. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, supposons que vous avez généré 500 dollars ce mois-ci. Vous ne pouvez pas vous comporter comme si l'autre mois, vous allez encore générer 500 dollars. Les choses ne se passent pas comme ça. Vous le savez très bien. Mais c'est l'erreur que la plupart des gens vous faites. Lorsque vous faites, comment on appelle, une performance, vous retirez tout l'argent et vous faites des bits, comment on appelle, désolé, vous faites des dépenses que vous ne devriez vraiment pas le faire. Et cela simplement gaspille toute votre performance. Parce que vous pensez que lorsque vous avez fait par exemple 500 dollars ce mois-ci, l'autre mois, vous allez encore faire forcément 500 dollars. Les choses ne se passent pas comme ça. Vous pouvez faire 500 dollars ce mois-ci et l'autre mois, vous pouvez retrouver en négatif, vous pouvez vous retrouver en break-even ou bien vous pouvez aussi faire plus. On ne sait pas. Donc, cela laisse entrevoir que vous devez vraiment assurer la gestion de votre finance personnelle pour ne pas être surpris. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire toujours, si vous commencez par faire des résultats en trading, en tant que trader, ne commencez pas à montrer à tout le monde que vous avez de l'argent. Non, c'est la plus grosse bêtise que la plupart des gens font. Parce que lorsqu'ils commencent par afficher des résultats, ils commencent par retirer tout ce qu'ils gagnent et pour payer des choses, payer des biens, payer ceci à droite, à gauche et à droite, pour prouver à leurs endroits, à leur famille ou bien à leur entourage qu'ils ont de l'argent ou bien ils ont commencé par gagner de l'argent. Si vous ne commencez pas à faire ça, vous allez être surpris. Et c'est très mauvais pour vous. Très mauvais pour vous. Moi, je connais beaucoup de traders qui ont déjà fait des résultats incroyables dans les trading. Mais aujourd'hui, ils sont encore derrière. Ils sont, les choses ne marchent pas comme ça marchait pour eux. Parce qu'ils n'ont pas su, comment on appelle, assurer vraiment la gestion de leurs finances personnelles. Les choses ne se passent pas comme ça. Lorsque vous êtes un trader, vous avez commencé à générer un peu d'argent maintenant. Il faut économiser. Gardez votre style de vie un peu à la légère. Ne faites rien pour montrer aux gens que vous avez de l'argent. Non, ne faites pas ça. Ne payez pas des biens pour montrer aux gens que vous avez de l'argent. Non, économisez. Économisez du moins ça. Investissez aussi dans d'autres choses. Et c'est là qu'on construit vraiment sa propre fortune. C'est là qu'on construit vraiment quelque chose de bien pour soi-même. Mais si vous êtes livré, vous voulez jouer star sur les réseaux sociaux et vous commencez pas à générer de l'argent grâce à votre trading et vous voulez montrer à tout le monde que vous êtes un trader, alors vous allez faire des bêtises et vous allez vous retrouver d'ici quelques temps fauché encore alors que vous avez déjà commencé à faire des résultats. Et ce n'est pas du tout bien. Moi, je vous parle simplement en termes d'expérience, c'est-à-dire en termes de ce que j'ai fait. Voilà. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas besoin vraiment de faire vraiment des résultats grâce à mon trading à la fin de chaque mois avant de vivre. Non. Parce que j'ai déjà économisé de l'argent. J'ai fait certaines choses qui me permettent vraiment d'assurer le mois, tout ce qui s'est dit, les dépenses élémentaires.
Ça ne vient pas forcément de mon trading. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ça vient d'autres choses. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Mais si j'avais pas l'idée là de faire tout ça, et j'avais commencé par jouer star sur les réseaux sociaux pour montrer que, ah non, j'ai de l'argent, j'ai fait ceci, gaspiller mon argent pour vous montrer que je suis un trader, alors je vais me retrouver à la dépendance de vente de formation, à la dépendance de proving, à la dépendance de faire n'importe quoi juste pour vendre des services. Non, c'est pourquoi aujourd'hui je m'en fous si quelqu'un prend mon service. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est pas parce que j'ai constitué la base. Faites ça aussi si vous voulez vraiment durer dans le game pour ne pas être frustré.